ce quatrième bloc de notre carte d'empathie, on va se focaliser sur ce que pense notre persona, Emma. Elle a entendu des choses, mené des actions, dressé des constats. Et maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui se passe ici, dans la boîte, dans la tête. Parce qu'en sachant ce qui se passe dans sa tête, on saura comment la toucher en plein cœur et donc la convaincre de devenir un client et un bon client. Un client engagé, fidèle, qui va être un ambassadeur pour notre marque de patates et de radis. Avant d'adresser concrètement ce quatrième bloc, il est important de se rappeler une chose. L'être humain est une créature pleine de contradictions. Ce qui veut donc dire que dans ta carte d'empathie, dans le bloc dédié à ce qu'il pense, si tu as des items qui sont un petit peu en opposition, en contradiction, ce n'est pas déconnant. Cela même peut être normal en fonction des problématiques auxquelles tu t'attaques. Emma, elle a plein de pensées en tête, surtout après avoir dressé certains constats dans le bloc numéro 3 de notre carte d'empathie. Donc, par exemple, elle peut très bien se dire « Est-ce que mes enfants vont accepter ce changement d'alimentation ? Si ce n'est pas le cas, à quel point est-ce qu'ils vont m'en vouloir ?» Deuxièmement, elle peut aussi très bien penser « Waouh, il y a beaucoup d'épiceries, de producteurs locaux, mais finalement, au milieu de tout ça, comment est-ce que je m'y retrouve ? Auprès de qui est-ce que je dois réaliser mes achats ? Quelle est la différence entre tous ces fournisseurs possibles ?» À côté, elle peut aussi très bien se poser des questions, avoir des interrogations sur le véritable impact qu'aura une alimentation bio sur son bien-être personnel. Se dire, manger bio, d'accord, mais qu'est-ce que ça va changer au niveau de ma santé ? Il peut aussi avoir des questions, besoin d'éclaircissement sur l'impact réel et concret d'une alimentation bio sur l'environnement. Se dire, d'accord, j'achète du bio, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la terre, pour l'environnement et pour le monde de demain ? Elle a plein de doutes, plein de questions, plein d'interrogations en tête. Et toi, tu dois impérativement les discerner. Pourquoi ? Parce que en comprenant les différentes questions qui restent bloquées dans sa tête, en comprenant tout ce qu'elle n'ose pas exprimer ou tout ce qu'elle ne pense pas exprimer parce que c'est encore inconscient à son stade d'achat, en fait, ça te permet d'anticiper et de déjà commencer à lever les freins à l'achat avant même qu'elle n'arrive face à toi. Dans tes contenus, dans ta communication, tu vas déjà pouvoir faire de la réassurance. Lui dire par exemple que oui, voilà, en achetant des patates et des radis chez nous, concrètement, ça a tel impact sur la terre, ça a tel impact sur votre santé. Ok, à ce stade-là, on est vraiment pas mal. Maintenant qu'on a une idée de ce que pense Emma, on peut dire qu'on a une carte d'empathie, une vision donc assez globale d'Emma. C'est satisfaisant. Mais moi, je te propose d'aller encore plus loin. Et dans ce cinquième bloc, on va étudier précisément quelles sont les peurs les plus profondes d'Emma, notre persona. Qu'est-ce qui la frustre ? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir ? La peur, c'est le principal moteur quand il est question d'achat. Aujourd'hui, surtout quand on veut changer nos habitudes, on ne le fait que lorsqu'on est dos au mur. Les exemples dans la vie quotidienne sont nombreux. Tant qu'on n'est pas face à une situation qui nous effraie et qui ne nous laisse pas le choix, on favorise le statu quo. Donc, si tu connais les peurs les plus profondes d'Emma, de ton persona, tu sais où appuyer dans ta communication, dans ton contenu et dans ton argumentaire commercial pour la faire passer à l'action. Bien sûr, tout est question de modération. Le but, c'est pas de faire flipper ton prospect ou ton audience. Non, le but, c'est de l'alerter sur un problème qu'il a ou qu'elle a et qui la dérange. Emma a 5 grandes peurs. Premièrement, elle a peur que ses enfants soient en mauvaise santé parce qu'elle ne leur aura pas donné une alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement. Deuxièmement, Emma a aussi peur de perdre l'affection de ses enfants en leur proposant de manière un peu forcée une alimentation qui ne sont pas trop chauds à adopter. Troisièmement, de manière plus personnelle, Emma, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, elle a un léger surpoids. Donc elle a aussi peur que ce changement d'alimentation n'ait pas d'influence sur son surpoids, ne le fasse pas disparaître. Quatrième peur, Emma craint d'être considérée par ses amis, ses proches, comme une personne totalement indifférente au sort de la Terre et de l'environnement. Comme on l'a vu un peu plus tôt, Emma accorde beaucoup d'importance
à l'avis de ses proches sur ce sujet. Cinquième et dernière peur d'Emma, c'est être considérée comme une mauvaise mère, comme une mère qui est totalement laxiste sur l'alimentation de ses enfants et qui ne prend même pas la peine de leur inculquer le respect de l'environnement et l'importance d'avoir une alimentation respectueuse des producteurs locaux. Ce qui est génial, c'est qu'en ayant rempli ce cinquième bloc dédié aux peurs de notre persona Emma, dans notre contexte, on sait exactement sur quelle corde on va jouer dans notre communication pour l'activer et l'embarquer avec notre marque de patates et de radis bio et responsable. On sait très bien qu'il va beaucoup falloir jouer sur la carte de la parentalité, de l'exemplarité, le fait d'être une bonne mère, un bon parent qui non seulement s'occupe de l'alimentation de ses enfants, mais lui donne des bons réflexes au niveau écologique. C'est pas génial ça ? Ok. On va attaquer le dernier bloc de la carte d'empathie. On l'a vu avec le cinquième bloc, la peur, c'est un super levier pour transformer des prospects en clients. Mais et si nous étions plus ambitieux que ça ? Et si, au lieu de transformer nos prospects en clients, on transformait nos prospects en clients engagés et ambassadeurs de notre marque, de notre projet ? Ça serait top. Et c'est justement ce que permet de faire le sixième bloc de notre carte d'empathie. Pour trouver les aspirations profondes et les désirs d'une persona, il faut plutôt se poser des questions qui relèvent de l'être plutôt que de l'avoir. Comment est-ce qu'il veut être perçu ? Quelle est la meilleure version de lui-même qu'il veut atteindre ? Quel est son idéal en termes de personnalité ? Quel statut social il aimerait avoir ? Comment est-ce qu'il voudrait être considéré par ses proches et par le reste du monde ? Voilà des questions qu'il faut se poser pour déterminer les aspirations et les désirs réels de sa persona. Dans notre cas, Emma, qu'on connaît désormais plutôt bien, on peut facilement imaginer ses aspirations profondes. Déjà, il est clair qu'elle veut être perçue, qu'elle veut être un parent exemplaire, un parent qui prend soin de ses enfants et reconnu comme tel. Deuxièmement, n'oublions pas qu'Emma est en surpoids et que ça la titille un petit peu. Donc, elle veut aussi être vue, elle veut aussi être une personne en bonne santé, saine de corps et d'esprit. Et troisièmement, Emma, bien sûr, veut être perçue, identifiée comme une personne qui contribue à son échelle à construire un monde meilleur, un monde plus vert, plus durable et écologique. Et voilà, en remplissant ce dernier bloc, on a découvert l'air de rien, ce que nous devons promettre à Emma, notre persona, pour l'engager avec notre marque sur la durée, pour qu'elle nous perçoive comme étant plus qu'un simple prestataire, vendeur de patates et de radis, mais comme étant une marque engagée et engageante qu'elle va défendre et promouvoir auprès du plus grand nombre. Nous sommes arrivés au bout de cette carte d'empathie. Comme tu peux le constater, c'est quand même beaucoup plus précis qu'une simple persona créée à l'arrache avec 4-5 caractéristiques données un peu au pif. Et surtout, ça te permet déjà, dès le début, d'avoir une communication qui va être vraiment calibrée en fonction des attentes, des aspirations, des questions, des doutes de ton client idéal. Avec cet outil, tu sais que tu vas taper juste. Bien sûr, au tout début, quand tu commences ton activité, créer la carte d'empathie, c'est un travail qui est un petit peu empirique et qui se fait un petit peu au doigt levé. Parce que tu n'as pas encore beaucoup de retours clients. Tu dois donc te baser sur des hypothèses ou, a fortiori, sur des questionnaires que tu auras distribués par-ci, par-là. Mais cette carte d'empathie, tu vois, elle a vraiment une logique itérative. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu l'enrichisses au fur et à mesure de tes retours clients, de tes retours de contact avec tes prospects, etc. Donc, je t'invite véritablement à faire cet exercice, bien sûr, mais surtout à le faire régulièrement. Peut-être toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois en fonction de tes disponibilités. Et tu verras que de carte d'empathie en carte d'empathie, ta connaissance de tes clients et de tes prospects va s'affiner. Parce que le simple fait de se poser et de faire cet exercice, ça te force à réfléchir et à vraiment rentrer dans les bottes de ton audience et à bien la comprendre. Pour que tu puisses faire ta propre carte d'empathie, je t'ai laissé un template dans l'espace description. Il te suffit de le télécharger et de remplir ta carte d'empathie chez toi pour avancer sur ton projet.
Si tu as kiffé cet épisode, bien sûr, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. Ciao.